même distance. Donc là, ils vont commencer leur kata, ils vont faire le cérémoniel de début. Donc ils se tournent pas vers moi, on ne se tourne plus vers le jury, on se tourne face. Et là, ils saluent. Ok. Très bien. Ensuite, ils se retournent l'un vers l'autre. Alors, au début du kata, vous avez vu que le Uke a déposé ses armes à genou complet. Entre les séries, bon, pour les deux premières séries, il n'y a pas d'armes. La troisième série avec le couteau, quand il va aller chercher son couteau, là, dans ce cas-là, il ne mettra pas les deux genoux au sol. Il mettra uniquement un genou. C'est d'ailleurs, je me suis trompé, c'est ce que j'ai fait là au départ. J'ai fait avec un genou au sol, et là, donc, il va vous montrer, quand on vient chercher une arme, comment on fait. Il vient de terminer la deuxième série, par exemple. Voilà, genou gauche au sol, il prend son couteau, il le met dans sa veste, la lame vers le haut, et il revient. Se positionner face à son partenaire, et tout entamer, on va dire la troisième série. Une fois qu'il a terminé sa troisième série, il va déposer son arme. Et c'est le même principe pour toutes les armes. Alors après, c'est le bâton, après, c'est le revolver. Voilà. Donc il a tout déposé. Voilà. Et à la fin, pareil, quand il va revenir, là, il va se mettre à genoux, et deux genoux au sol, pour récupérer la totalité de ses armes. Pour fermer le kata complètement. Donc là, au début et à la fin, on est complètement à genoux. On prend d'abord le pistolet, le bâton, le tourne tout à l'intérieur. Voilà. Alors, dans le washing, on tient les armes bras tendus. Dans le kimono kata, on tient les armes à la ceinture. Voilà. Donc là, ils sont encore en position de combat. Là, ils vont fermer le kata. Ils ont ouvert gauche-droite, ils ferment droite-gauche. Salut. On a un jet d'équipe. Salut. Là, là, ils sortent du tapis. Ils sont rentrés avec le pied gauche, ils ressortent avec le pied droit. Ils saluent. Genou. Oui, je suis dans le précis, là, je suis du tout. Appuie sur le bras. Commence. Et la position de Paris, elle est à l'intérieur de ses jambes. Ici, un petit peu plus vers l'intérieur. Voilà, à 45 degrés. Là, vous ne bougez pas. Vous voyez que vous bien appuyer sur le bras. L'accueil se fait ici, se fait également là. Ok. Deuxième technique. Saisie du renard croisé. On pousse. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez eu Farid qui prend la relève et qui pousse. Par tout pied. Farid absorbe de la poussée en prenant son kimono pour tirer, allonger. Là, atterrir du dos de la main au visage. On prend le poignet, on retourne. On coude, et là, on appuie, on change de côté. Troisième technique. Vous avez vu. On va en faire.
Vous voyez, la part qui tire et faire tomber. D'accord. Hypercute. On contrôle la main. On monte ça dessus et on fait le projet. Et encore une fois. Et là, Tori lâche mon partenaire, mouvement de voiture. Allez, vous faites descendre plus bas, vous mettez par deux. Vous allez savoir où vous êtes. On va plus vous en quitter, c'est clair. Donc, quand on termine une série, tout à l'heure, nos deux collègues ils ont changé de place. Là, on va se remettre à nos places. Moi, je vais faire Tori et Stéphane va faire aussi. Donc, la deuxième série, c'est les ateliers. Alors, il y a 5 mouvements. On va faire les 3 premiers. Il y a 3 ateliers mains et 2 ateliers pieds. Donc là, on est revenu à 4 mains de chacun. On a fait la première série. On s'est positionné. Donc, on va avancer l'un vers l'autre. Et là, le coup de poing, c'est qu'il me vise la tente. Je suis là, ce mouvement-là, je reviens ici. Voilà. Et là, je fais pression sur le touche. Et je maintiens à ce niveau-là et je coupe. Donc au début, quand je vais voir le coup, c'est un contact abattu sur le côté. Et je viens coiffer la main. Oui. Je vais arriver, hop, à la limite, changement, je pars le coude, après la gorge, et je vais me positionner. Au Santo-Toshi, hein, au Santo-Gari. Si on est au jury, on voit ça, si on est dans le Gari. Il faut que je passe. À la limite, quand je vais revenir ici, ça mange. Le Toshi. Voilà. Quand on se tourne, le jury est là. On tourne jamais au jury. On tourne vers le jury. La deuxième technique, il va s'approcher de moi pour me donner un uppercut. Agetsuki. Et bien. Hop. J'ai esquivé, j'attrape le poing, je tourne, je vais là, coude. Et ici, je vais venir passer devant en appuyant sur le coude. Chute avant à gauche. Je reste en position. Et on va avancer tout bas. On approche. Du pont. Hop. Et hop. Troisième technique, alors c'est un attaque. Je vais faire une première approche. Un premier pas, ce qu'on appelle un coup de gâchis, avant de me frapper. Et c'est un coup de poing direct au visage. Moi, ce que je vais faire, test abaki pour l'éviter. Et là, je vais donner un athénie au niveau des côtes. Avant de passer derrière, en adakajime, je l'étrangler, et une fois qu'il sera mort, je le laisserai tomber par terre. Allons-y. Là, à ce niveau-là, je reviens là, je les accompagne tout doucement des épaules. Je te fais tomber. On se met au côté ou derrière? Pardon? On se met au côté ou derrière la tête? Non. J'étais là. Il est venu me taper. J'ai fait monter sa bêtise. Là, j'ai armé. Là. Et ton homme. Là. Ok. Là, je reviens à ma place. Ok. On va enchaîner les 3.
Ok, allez. Allez. À vous. J'ai J'ai un partenaire à niveau, dernier. C'est mal ça. Et lui, c'est vraiment un truc de malade. Hein. C'est comme ça part d'ici, en fait. Ça part d'ici. Voilà. Suivant, on est comme ça. Suivant, on est comme ça. Suivant, on est comme ça. Mais en même temps, tu en as un qui part, l'autre arme. Ça vient du montre. C'est japonais, c'est du loin. Et c'est l'autre, c'est pas un truc qui pousse, c'est un truc qui pète, qui sèche. Ce que j'ai pu faire là, si j'ai mis dans le nez, il est cuit. Enfin, c'est un ami chaud, pas. Et parce que ça, armé, on prend les saisies, on vient de saisir, il n'y a rien de particulier à faire, mais chaque fois qu'il y a un athémie, c'est pas je frappe, c'est un charme, quel que soit l'athémie. Ça, c'est vraiment important. C'est ce soit un atelier main, pied et les deux. L'atelier du pied, on va monter pour armer, ça va se dire, ah, c'est sec, ça revient. C'est pareil, c'est sec, ça revient. Donc, la deuxième série, 3 ateliers qu'on a vus. Alors, il y a, quand on utilise les trucs, on ne fait pas toujours les tiags, les petits trucs. Mais dès qu'il y a une frappe, on a les tiags. Là. Tout à l'heure, on a vu qu'il n'y avait pas de tiag. Lui, il a fait un tiag quand il a voulu taper. Ça, moi je l'ai attrapé. En fait, je n'ai rien dit. Je n'ai pas tapé, je ne sais pas. Allez. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le Kimeno Kata, la première technique Kyotedori ou Garakiai. Ce sera une question à laquelle on n'aura jamais de réponse. On demandera jamais. Non, le premier. Il y a comme ça. Pourquoi tu fais Kial? Voilà. Première. Voilà. Allez. Donc là, le premier coup de pied, je vais me faire m'aider, le coup de pied de face. Moi, le but de la manœuvre, c'est que je ne veux pas rester dans l'axe, donc je vais prendre. Donc, tout doit se passer dans le côté salatif, je vais avoir le coup de pied, je vais dégager, je vais me retrouver complètement à côté de lui. Puis après, on va voir ce qu'on fait au niveau de l'enchaînement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait ça. Et j'ai laissé passer. Voilà. Je frappe le pied là, il a la jambe tendue. Okay. Donc là, ce que je fais, je me repositionne devant et je lui tends la cheville. Premier mouvement, je vais lui monter le genou. Et là, je vais faire un peu un tsuyashi pour le pousser. Voilà. Réception comme ça. C'est la grande gamelle. Oui, là, il n'a pas poussé, hein. Sinon, c'est vrai que pour lui. Sinon, il traverse la tête. Ah, puis les cervicales, c'est Comment bon, je pensais lui faire des rebras de la tête. Oui, c'est toi qui as joué en douce. Bientôt. On va pas le faire vite, on va le faire en fluidité. Et là, j'ai l'attitude là. J'ai l'impression qu'il se relève avant de bouger. Ça, c'est un coup de pied de face. Et le deuxième coup de pied, c'est coup de pied de côté, de Kodiri. Il va arriver face à moi, il va se décaler, il va essayer de me taper dans le genou. Donc moi, je vais l'éviter. Je vais faire un barrage. Un barrage avec les mains. C'est-à-dire que quand sa jambe va arriver, je vais l'écarter de manière à ce que soit comme ça. Et cette barrage, ça s'appelle Gedan Baraï. Gedan, tu sais en bas, Baraï, parce que c'est un fauchage. Voilà. Et là, j'attaque les épaules. Je descends le genou gauche au sol. Le droit va rester debout. C'est un petit travail mnémotechnique aussi. Parce que normalement, je lui laisse le genou pour lui passer les reins. Mais c'est un ami, je ne le fais pas. La position Kyoshi. Il faut trouver. La main assise. On va sur la cuisse. Donc quand je vais devoir arriver un petit peu, à la limite, je peux faire ça. Voilà. Et allonger la jambe le plus possible. Et c'est le genou gauche qui va au sol.
finir la série, ça part à sa place. On met à l'autre place. Et Uke, pour savoir s'il a la bonne place, à la fin de chaque série, il doit toujours se retrouver aux armes. Toujours. Si Uke est là-bas à la fin de la série, c'est quelque chose qui s'est mal passé. Uke, chaque fin de série, les armes. Bonne année. XC3 l'appareil. On fait 12 techniques sur les 28. Il nous en reste 9. Il nous en reste 9, donc jamais de la vie vous allez adapter ça. Le premier coup, ça c'est clair. Mais bon, on le voit. On le voit. Il fut un temps, il y a quelques mois, donc pour passer au candidat, on aurait justement fait les 2 premières séries en technique. C'est ça. Et maintenant, pour faciliter la tâche, ils ont fait pas compte. Ça fait la formule compétition de plus en plus facile pour les jeunes sportifs et de plus en plus dur pour les gens qui font plutôt en niveau. Ce que j'ai oublié de dire, c'est ce que je disais à votre avis, c'est que quand on passe les katas, pour ceux qui passent le même niveau kata au niveau de deuxième dame, quand on a plus de 50 ans, on a fait une tour en gros de théorie. On ne chute pas. C'est important ça. Et c'est pour ça qu'on montre pas mal le Shijitsu, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de chute. Donc plus on monte en âge, moins on va tomber. On va bien supporter 3-4 chutes, allez, ça peut passer. Mais l'année de kata, c'est 30 diamètres. Si on le fait bien, on laisse ça passer. Donc là, la 3e série, on va commencer à rentrer dans la série à la tête avec les armes. Donc la 3e série, il y a 3 techniques qui se font avec le Tonto. Donc là, on vient de finir la 2e série. Chaque partenaire a regagné sa place et qui va aller chercher le couteau. Donc comme on a vu dans le cérémonial de début, là il ne pose qu'un seul genou au sol, le genou gauche. Il prend le couteau, lame sur le dessus, il le met dans son kilo. On attaque. J'ai pas pu sortir. Parce que c'est efficace. C'est efficace. C'est pas la barre été trop vite. C'est pas une faute, si Uke sort pas le couteau, c'est pas les autres. Souvent il l'a dans la main. Il a eu le temps de Mais elle n'a pas eu le temps. Ça, c'est pas une faute, si Uke sort ou sort pas. Donc là, Uke va prendre son couteau, il va reculer la jambe pour armer. Voilà. Là, Henri le tourne complètement le corps pour justement éloigner le couteau le plus possible et en même temps il met une grande baffe en pleine face. Une fois que ça va le calmer un peu, il va attraper le bras et il va faire une descente au sol avec une soumission sous forme de prise. Toujours en étant très loin des choses de place. Et enchaîner la 2e technique. Donc là on a vu qu'il intervenait tout de suite avant l'attaque. C'est ce qu'on appelle le scène de scène, l'attaque dans l'attaque. La deuxième technique. Donc là, ça va vraiment une défense sur l'arme sortie. Là, il cherche à reprocher. Là, il y a donc Sabati, esquive, tirage du bras pour déséquilibrer le bras qui est armé, en même temps atteignir la face, pour ensuite enchaîner sur une soumission occupée comme Gauthier de talent. 3e étape. On refait ou? Oui, on s'arrête. Normalement, on s'arrête pas. C'est pas la main, c'est nous. Ensuite, à chaque fois qu'il re-range son couteau dans son jubilé, et 3e attaque, ça va être un piqué de haut en bas. La esquive et le sabati. Alors, vous voyez ce que je vous disais, vous voyez qu'il est vraiment en parallèle. Hein, et parce que si jamais le couteau il passe là le couteau. Hein, il ne passe pas dans la cuisse si on est trop près. Donc voilà, test sabati, esquive. Là, reprendre le sabati pour revenir. Là, la cuisse. Oui.
Tu vises au-dessus de la tête, hein? Ouais. Tu rentres dans la tête, là. C'est au-dessus? Ouais. On se rentre dans la tête. Là, ici, là. Pour accrocher ton monstre. Voilà. On esquive. J'attends que tu Prends tes sabatiers. Voilà, bien. Côté gâchis. Et les armées, bien sûr, sont couchées la lame. Ouais, tu passes à l'intérieur. C'est vrai. Voilà. J'avais oublié. Petit détail. Pauline reprend ton dos une fois que Cookie a abandonné. On abandonne. Alors, quand on remet l'arme à son partenaire, vous voyez, on met la lame par là et ça se fait du point. Voilà. Jamais comme ça. Là, si vous poussez, hein, Ok. Vous nous enchaînez les trois. Petit détail important, comme la Thierry a fait, vous voyez, il n'a pas attrapé la lame du côté du coupant. Parce que quand on passe l'examen, si on désarme son adversaire en faisant ça, ça compte une faute. Si c'est ça, si c'est un vrai couteau, il est tout seul. On est comme ça, sans fermer les yeux. Voilà, donc la série est terminée. Il va remettre à sa place, il remet en place, et Daniel va aller déposer son arme. Voilà. Allez, il revient, il se remet en place, et après on enchaînera sur la série suivante. À vous de jouer, on va intervenir dans l'attaque. Dans l'attaque, avant qu'il étudie son attaque. Ça nous scène pour moi. Et puis la deuxième, là par contre ça se met en défense, et la troisième aussi. Donc on est dessus la série précédente, il a posé son couteau, il a été chercher son bâton. Alors, le bâton pour au milieu, bien entendu, Voilà. à peu près là, non? Ça, c'est la dimension d'un bâton officiel. 2 cm et demi de diamètre, 1,20 m de haut. Celui-là, si vous passez, si vous faites des compètes de kata, ce que je ne faites pas. Si vous faites, pourquoi pas, on l'a fait, c'est bien amusé. On n'a pas connu les premiers, mais on a connaissait les derniers. Combien c'était nous? Mais c'était vraiment officiel, c'était vraiment la vraie taille. Et c'était très bon. On n'avait pas compris. Et c'est vraiment parce que le bâton peut être une faute. Hein, si c'est un bâton trop On grand. n'a pas compris les catégories. C'est Vaut mieux avoir dans la le- catégorie internationale. Ouais, il y a des champions d'Europe dans notre groupe. Il y avait mis une marche. Si on l'avait su avant, on y Enfin, pour serait. redorer mon blason, j'ai quand même fait 2 podiums. Hein. Oui, mais je n'étais pas là. Non, t'étais pas Donc c'est moi le chat noir. T'étais pas Allez, Hajime. Déjà. Alors, donc, là, la première technique, en fait, on va se rapprocher très près. Très très vite. C'est pas sur le pied du tapis. Et au moment où il va armer, là, tout de suite, je vais venir bloquer et anatémie, ce qu'on appelle un técho. Ensuite, ça sera terminé par une projection. Main sur l'épaule, on saute derrière. Alors, contrôle. La deuxième attaque, elle est distante. Par contre, j'essaie de me mettre un grand coup de bâton en travers de la figure. Donc ça va se passer en 2 temps. Dans un premier temps, je vais esquiver sa première attaque pour ensuite reprendre l'initiative. Bim. Et là, je vais pousser en faisant deux pas, 2 tsukiyashi.
Je le menace avec le bâton. S'il bouge, il doit couper. Il ne bouge pas. Et ça, il ne bouge pas tant que je le libère pas. Bon. Là, on va le refaire une fois. Le plus dur, c'est d'éviter de prendre des coups de bâton. Parce qu'il y a une grande amplitude. Atteignez, point fermé. Par le visage, Hurricane. La trappe, je pousse. Si tu bouges, on prend un. Alors, au niveau de la self-défense, normalement, on ne pousse pas, il arrête du nez. Hein. Mais ça fait vraiment trop mal de placer la main et de le faire réellement. Donc, je pose la main là. Et normalement, c'est sous le nez. Là, et le tranchant, et on monte. Alors, vous essayerez tranquillement pour vous amuser un petit peu avec le partenaire. Vous allez voir que c'est vraiment très, très, très douloureux. Donc, c'est une technique excessivement efficace dans la réalité. On n'a pas l'impression, parce qu'on est obligé, et ben, pour pouvoir travailler puis garder notre partenaire en bonne santé, et ben, on s'adapte. C'est comme la technique tout à l'heure où on jette sur le genou, bien sûr, bah, on ne peut pas la faire pour de vrai. Donc là, c'est pareil, la technique réelle est adaptée. Là, on a vu la première attaque, c'est un coup de bâton de haut en bas. La deuxième, c'est un coup de bâton un petit peu oblique. Là, il va essayer de m'attaquer avec la pointe du bâton pour me donner un coup de bâton dans l'estomac. Voilà. Là, vous voyez, j'ai commencé à attraper ma droite. Je vais le tirer vers là. Je vais le tirer vers là. Je tire. Il va revenir. Je vais croiser. Là. Là. Et là, je vais forcer sur son coude pour le faire tomber en avançant la jambe ici. Et là, je le menace. Et il ne bouge pas. S'il bouge, il ne bouge pas. Il bouge pas. Et là, il bouge uniquement quand je le bouge. Donc, c'est important, c'est cette première esquive et l'étage sabbatique. Je vais voir arriver le coup, je recule sur gauche, je tire le bâton. Je viens croiser là. Je repositionne. J'avance. Et là, je vais venir monter mon coude, on avance à la jambe, forcer sur son coude. Un travail de moulin, c'est avec le bâton, non? Vas-y. C'est ici. Ok. Il faut démonter. Faut des bâtons. Belle scène. On va vous en rappeler, on va vous en amener des bâtons. Tiens, celui-là, il dit ça, tu vas arrêter ça, c'est pas grave. Vous avez des grands coups, maintenant, on va prendre une arme à feu. Peut-être le finir. Donc il y a trois techniques. Il y a une première technique où il y a deux braquages de face et un braquage de dos. Alors, à l'époque, c'était des pistolets de cow-boy avec des grands canons. Donc aujourd'hui, on simule ça avec des trucs comme ça. C'est pour ça qu'en fait, vous allez voir, on attrape beaucoup par le canon, parce que finalement, le canon est très long. À vous de jouer. Donc la première fois, et puis là, il se cause. Vous allez voir, il se cause. On est là. Alors, on va l'expliquer le mouvement. On va le faire doucement. Il va arriver à distance. Voilà. Là, il a le pied droit légèrement en avant. Un peu comme ça pour à droite. Donc voilà. Et là, au début, quand il est droit, il le regarde dans les yeux. Donc, tant qu'il regarde dans les yeux, lui, il ne bouge pas, il a peur. À un moment donné, il va vouloir lui faire les poches, donc il va baisser le regard. À ce moment-là, c'est là qu'il va en profiter pour attraper le poignet et le canon, lui faire une torsion et le tirer pour le désarmer. La suite logique, c'est de creuser derrière la tête. Mais on ne le fait pas. C'est un ami. Un ami, quoi. On est là.
Vous voyez bien que Stéphane, il attrape. Alors normalement, c'est des pistolets avec des chiens. On bloque le chien ici, là. Et on détourne. Comme ça, si le coup part, il part à côté. Et en même temps qu'on tire sa tranche, on fait attention. Et après, on forme. Donc c'est pour ça qu'on attrape là, et qu'on détourne l'arme du canon. Et surtout, bouquez jamais. Oui. Et surtout, bouquez jamais le doigt dans le trou. Jamais, jamais. Sinon, ça va vous casser le doigt, au pire, au mieux, une entorse, mais mettez toujours le doigt comme ça. Toujours. N'ayez jamais ce réflexe-là, c'est trop dangereux. Ça semble vécu. Hein. Non, mais Thierry me l'a tellement vite, que du coup, même si on a 10 doigts, on peut en perdre un. C'est vrai qu'ils sont les doigts tout. Donc ça, c'était la première. La première, c'est-à-dire le braquage était un petit peu loin. Là, maintenant, ça va être un braquage au niveau de la hanche. Koshi-Gamae. Et ça va être le même principe. Quand son regard va se baisser et qu'il va sentir qu'il est en là, il va faire les poches. Là, il attrape. Voilà. Donc, le principe toujours bloquer le chien. Et là, ça se passe mieux. Vous voyez que Stéphane, voilà. Thierry, Stéphane ne bouge pas les pieds, c'est simplement une rotation des hanches pour revenir frapper par en dessous. Si vous reculez le jour de l'examen, c'est considéré comme Dans la réalité, on recule. reculer. Restez en place. Reculer avant de faire l'action. Pour le passage de grade, Dans la réalité, donnez votre portefeuille. oui. Je vous ai vu, il a mangé sa peur, puis l'autre, il a fait faire ça. Alors, le dernier mouvement, ça se passe de dos, il se fait braquer de dos, il se promène dans la rue. Et là, pareil, Stéphane sent le canon, il ne bouge pas quand il ne sent pas qu'on est en train de lui faire les poches. Le principe, c'est ça. Il va se faire braquer, il va sentir un canon de revolver dans son dos. Il se dit, ici, il est comme ça, c'est qu'il est en train de me regarder. C'est qu'il est là, il dit, tiens, il doit être en train de baisser le regard. Atténuer des équilibres, Le canon, il est par là-haut. sinon, Le canon est par là-haut. alors, personnellement, ça, j'y prends pas une seconde. Une arme dans le dos avec quelqu'un comme ça, c'est personnel, c'est. Je sais pas. Il va, un peu terminé. Là, Ça ira plus vite le jour de l'examen. Hein. Vraiment, on tourne. Hein. après, vous enchaînez les trois. Vous enchaînez les trois. Et là. Vous enchaînez les trois. Et là. C'est des passages comme ça. Deuxième, c'est des passages comme ça. On y va. Le technique, c'est le braquage de dos. Regarde. C'est le fait de sentir la main ici qui déclenche la réponse. Comme je disais, après le qui retourne à la fin de la série. Là, là c'est la dernière série, c'est la fin du kata. Donc ils se mettent à 4 mètres. Ils sont à 4 mètres. Pour l'instant, il va aller déposer son arme. Il va ramasser les autres. À genoux complet, là. Là, c'est la fin. Normalement, il faut le bâton avec le couteau. Son arme. Il va venir à 4 mètres.
Et là, on ferme. On accroche. Tous les katas, on ouvre. Gauche, droite, et on ferme droite, gauche. Voilà. Merci, messieurs. Vous avez votre deuxième technique.